Gloire au Seigneur. Nous allons donc aborder un sujet aujourd'hui particulièrement donc intéressant, et nous allons lire dans Ésaïe chapitre 47 sur la divination et la superstition. La divination et la superstition, Ésaïe 47, et nous allons lire à partir du verset 12. Ésaïe 47 et à partir du verset 12. Dieu de dire, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude
de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, ça veut dire gagner beaucoup d'argent. Peut-être deviendras-tu redoutable, les gens auront peur de toi à cause des pouvoirs que tu auras pu avoir. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres et qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver, c'est-à-dire ton avenir, ton futur. Voici, regardez ce que Dieu déclare de ces gens-là. Voici, ils sont comme de la paille. C'est pas très lourd. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ils vont en enfer. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied, c'est-à-dire il n'y a aucune chaleur autour de ces gens-là. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Ils se disperseront chacun de son côté et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te demandons particulièrement de bénir cette parole, Seigneur, la parole de vie, la parole de vérité, Seigneur, la parole de sainteté. Nous te demandons, Seigneur, particulièrement de lier toute force diabolique au nom de Jésus-Christ et que nous puissions annoncer ce message avec une grande liberté, Seigneur, afin que des centaines, des milliers de personnes qui nous écoutent autour de la terre puissent être délivrées des forces occultes, des forces ténébreuses, des forces sataniques. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous le demandons et le croyons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Divination et superstition. De tout temps, de toute époque, le désir de l'homme a été de chercher à savoir son futur. De tout temps, l'homme cherche évidemment à vouloir connaître son avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et secrètement, l'homme voudrait bien que l'avenir lui soit favorable, que les choses, je dirais, aillent de son bord, de son côté, voyez. Et particulièrement pour nous, chrétiens, eh bien, c'est tout à fait différent parce que dans la parole de Dieu, nous avons une promesse du Seigneur, où le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour chacun de nous, et évidemment, il veut pour chacun de nous le meilleur. Dans Ésaïe, chapitre 46, évidemment, nous avons ce passage au verset 3 et 4 où il est déclaré ici, « Écoutez-moi, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. » Dieu ne changera pas envers toi. Il a pris soin de toi au départ, il prendra soin de toi même quand tu auras les cheveux blancs. Jusqu'à votre vieillesse, verset 4, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Merci Seigneur pour cette promesse. Donc pour nous, évidemment, ce n'est pas comme dans le monde. Ils n'ont pas de sauveur. Ils n'ont pas de rédempteur. Ils n'ont personne sur qui se confier. Alors ils cherchent à connaître au travers de l'astrologie, au travers des étoiles, au travers des consultations, je dirais, pour savoir et connaître leur avenir. Actuellement, il y a des milliers de voyants et de voyantes autour de nous.
Voyez, il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui consultent ces gens-là. Des milliers consultent leurs prédictions, les horoscopes, donc tout ce qui concerne leur avenir. Et il y a évidemment un chiffre effarant de gens qui sont liés par les sciences occultes de la divination. Des milliers sont liés par cela, voyez. Et évidemment, les gens écoutent la radio, les horoscopes, les ceci, les cela, comme si pour nous, c'était Dieu qui leur parlait. Voyez, ils prennent, je dirais, un grand égard à cela. Il y a des émissions à la radio, à la télévision. Vous avez les horoscopes à la fin de l'épicerie. Vous pouvez acheter directement cela. Auparavant, ces choses étaient cachées. Maintenant, tout est ouvert, voyez. Et particulièrement, donc, la divination, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du latin divinare, qui veut dire prédire ou présager, voyez. C'est un art prétendu de découvrir l'avenir. Voyez, une faculté supposément de deviner. La divination, voyez, un devin, c'est quelqu'un donc qui prétend prédire des événements qui vont arriver avant qu'ils arrivent et découvrir supposément des choses cachées. Donc ça, c'est les devins qui font de la divination. Et la divination peut se présenter sous différents aspects. Peut se présenter sous l'aspect de l'astrologie, sous l'aspect de la cartomancie, de la chiromancie, voyez, et tout cela, évidemment, est une contrefaçon, une fausseté, une contrefaçon de ce qui est vraiment de Dieu. Une contrefaçon du divin, une contrefaçon des dons de révélation qui sont distribués aux chrétiens par le Saint-Esprit. À chacun, la Bible dit, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et Satan, qui est le singe de Dieu, c'est Luther qui disait cela, que Satan est le singe de Dieu, il essaie d'imiter donc les choses de Dieu, les dons spirituels authentiques, mais lui dans le domaine évidemment occulte. Alors nous allons voir tout d'abord l'astrologie. L'astrologie. Connaître l'avenir en fonction des astres. En fonction de la Lune, en fonction de la position des astres, et regarder les astres, observer les astres, dans ce domaine-là, devient toujours un désastre. Un désastre, voyez. La Bible parle de cela, nous l'avons lu tout à l'heure. Ceux qui observent les astres, c'est écrit, voyez. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ton avenir. Ce n'est pas d'aujourd'hui, l'astrologie. Ça fait des millénaires, voyez, que cela, évidemment, donc, existe. Connaître son avenir en fonction des astres. L'astrologie offre les horoscopes qui, sous leur aspect, je dirais, gentil, de bonhomie, voyez, ça semble inoffensif, voyez, ça semble cacher l'interrogation secrète des mystères de l'au-delà. Daniel, rappelez-vous, le prophète de la Bible, vivait à Babylone et les astrologues, évidemment, étaient très réputés dans cette région-là de la terre. Mais lorsque Dieu a donné un rêve au roi de Babylone, le roi a fait venir les astrologues en disant « Dites-moi la signification de mon rêve ». Les astrologues ont dit « Ô roi, donne-nous ton rêve et nous donnerons l'explication. » Non, vous allez mourir. Donnez-moi mon rêve et l'explication. Évidemment, ils n'ont pas pu. Il a fallu Daniel. Daniel a prié.
Et avec ses amis, ils ont demandé que le Seigneur les aide. Et le Seigneur a révélé à Daniel le rêve et l'interprétation. Seul Dieu peut faire une chose semblable. Les astrologues, chers amis, n'ont pas pu. Et on lit ça dans Daniel chapitre 2. En Europe, il y a les tziganes, particulièrement, qui disent la bonne aventure en ayant pignon sur rue sur la vitrine d'un magasin pour attirer évidemment les clients. Il y avait certains dessins où il était marqué astres, les mains, les cartes, le passé, le présent, l'avenir, conseillers pour mariage, le bonheur, la fortune, les cartes du tarot, situation, amour, etc. Donc, tous ces domaines-là, évidemment, font partie de l'astrologie. Par exemple, les cartes de tarot, voyez, on peut en voir jusqu'à 78, imaginez. On se fait tirer les cartes de tarot et à partir d'une carte ou de plusieurs cartes, évidemment, la cartomancienne va vous dire votre avenir. Les cartes de tarot, voyez, soi-disant d'origine égyptienne, voyez, qui expriment les principes, disent-ils, de la science occulte. C'est une tradition secrète, supposément, qui est conservée, et par le jeu de ces cartes et leurs images, supposément, il y a l'explication de tous les mystères des hommes, depuis la création jusqu'au jugement final, en passant même par la rédemption. Parce que là-dedans, ils se servent aussi de la croix, ils se servent de la Bible, ils se servent de toutes sortes de choses. C'est un mélange, une soupe. Le diable, évidemment, comme qui connaît toutes les Écritures, évidemment, donc mélange les gens. Donc, et les pauvres petits chrétiens, dès qu'il y a le mot Bible, ça doit être chrétien. Ah non, attention, voyez, il faut faire très attention parce qu'ils s'en servent eux aussi. Et on va lire un passage dans Deutéronome 18. Deutéronome chapitre 18. Le Seigneur déclare au verset 9, Deutéronome 18, verset 9, un passage classique, évidemment, qui dévoile les œuvres du diable et les œuvres occultes, les œuvres d'astrologie. Lorsque tu seras, verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter, ça veut dire à faire comme, voyez, à faire comme eux, à imiter les abominations. On parle ici de choses abominables, de ces nations-là, ces nations païennes. Alors, qu'est-ce que le Seigneur n'aime pas? Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque, n'importe quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, toi, tu seras entièrement, totalement, complètement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ne le permet pas. Dieu ne veut pas. Dieu interdit que nous ayons des contacts, donc, avec le domaine occulte, avec la table des démons. Donc, particulièrement, cela est très important, où déjà, dès le début de la Bible, cela est dévoilé, cela est dénoncé par notre Seigneur. C'est un jeu subtil qui est très dangereux, L'emploi de la Bible mélangé aux livres magiques, aux livres de magie. Et dans ce domaine-là, il y a des livres qui existent, comme nous avons la Bible. Dans le domaine occulte, dans le domaine de l'astrologie, ils ont des livres. Ils ont le petit Albert, ils ont le grand Albert,
il y a tous les livres du Nouvel Âge. Voyez, il y a la Kabbale juive. Voyez, la Kabbale, c'est un livre. Voyez, en hébreu, ça vient de Kabbalah. Voyez, qui veut dire tradition. Et c'est une interprétation juive ésotérique, donc, du texte de la Bible. C'est très dangereux. Donc, et dans l'occultisme, ils se servent de la Kabbale, donc, ça veut dire, il y a des passages de la Bible pour tordre totalement la parole de Dieu et lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Donc, les adeptes des sciences occultes utilisent dans un sens magique, donc, les symboles de la Kabbale, donc, juive. Il faut faire très attention, évidemment, donc, à cela. Ils ont leurs livres. Il y a aussi, vous savez que Moïse a écrit 5 livres. Vous connaissez les 5 livres de Moïse? Oui. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dans le domaine occulte, c'est bien, dans le domaine occulte, il y a le 6e livre de Moïse. Il y a le 7e livre de Moïse, très dangereux. Voyez, il y a aussi des livres sur la vie cachée de Jésus. C'est très dangereux, tous ces livres-là. Donc, depuis, je dirais, l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, on n'a rien dans la Bible. Mais eux, dans l'occultisme, ils se servent de cela. Ils ont des livres par rapport à ce que Jésus a fait. Il est allé aux Indes, tout ça. C'est complètement faux, voyez. Donc, il faut faire très, très attention à cela. Le livre d'Enoch, voyez, aussi, est un livre à, je dirais, repousser totalement. Il y a des chrétiens qui regardent sur Internet tout ça. Pasteur, vous avez vu le livre d'Enoch, tout ça, ça serait bon à lire. Ça. Mais je ne veux rien savoir. Rien savoir. Parce que c'est un mélange. Nous avons le texte des Écritures, c'est 66 livres de la Bible et pas plus. Voyez, le livre d'Enoch est cité dans la Bible, mais il n'est pas dans le canon des Écritures. Et je ne veux rien savoir de tout ce qui n'est pas dans le canon des Saintes Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. L'emploi de la Bible mélangé à des livres magiques est très dangereux. Et avec cela, évidemment, c'est toujours pour dire la bonne aventure, et même les guérisseurs se servent de la Bible, se servent de croix, se servent de chapelet, toutes sortes de choses, et ils font même des prières à Dieu, ainsi de suite. Voyez, et tout cela, c'est dans le domaine de l'occultisme, dans le domaine de satanique. Rappelez-vous, dans la Bible, lorsqu'il y a eu un réveil spirituel à Éphèse, la parole de Dieu est entrée dans la ville d'Éphèse. C'était une ville qui était totalement dédiée à la déesse Diane. Il y avait un temple immense, voyez, qui faisait la gloire des Éphésiens. Et quand l'Évangile est entré, évidemment, ça a bouleversé le monde occulte. Et il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et dans cette ville, il y avait des gens qui faisaient de l'astrologie, qui travaillaient dans le domaine de la magie. Et la Bible dit, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, qu'est-ce qu'on en fait quand on devient chrétien? Les brûlèrent. Les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ils n'ont pas regardé la valeur en disant, mais ça pourrait servir à quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. On brûle tout ça. Amen. Lorsque nous étions en mission au Maroc, nous avons, à la dernière réunion que nous avons faite dans la région de Fès, quelqu'un est arrivé, a amené ses livres occultes, il a amené des tabliers, tout ça, de la franc-maçonnerie, toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a brûlé dans la maison. Imaginez. Demandez si ça allait mettre le feu à la maison, mais non. Et le nouveau chrétien était tellement heureux. Amen. On bénissait le Seigneur, on louait Dieu. Amen. Pour la joie de brûler tout ce qui appartenait à Satan. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est comme cela qu'il faut agir. Si vous avez des livres ésotériques chez vous, vous avez des livres dans ce domaine-là, brûlez-les. Mettez ça aux poubelles. La prochaine fois que le camion de poubelle passe, vous mettez ça. Ça pue, voyez. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Amen. Ici à Éphèse, il est dit un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils acceptaient le Seigneur.
Parce qu'ils ont connu la vérité. La vérité les a affranchis. On n'a plus besoin de tous ces livres. On n'a plus besoin de ces DVD. On n'a plus besoin de leurs enseignements. On casse ces choses-là. Amen. Et on les met totalement à la poubelle. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Une fortune. Ils n'ont pas regardé. Parce qu'ils étaient plus que milliardaires avec Jésus-Christ. Ils avaient maintenant un trésor dans leur cœur. Ils avaient le Seigneur Jésus. Et toutes les choses de Satan, ils n'en voulaient plus. Amen. Et j'aime le verset qui suit. C'est ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ainsi? Ça veut dire, c'est comme cela. C'est de cette manière. C'est de cette façon que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Hallelujah. En se départissant de ce qui appartient à l'occultisme, à Satan. On n'en veut plus. Amen. On veut la parole de Dieu. On veut évidemment servir le Seigneur maintenant. On ne veut plus du grand petit Albert. Hein, on ne veut plus la Kabbale, le 6e, 7e livre de Moïse. On ne veut rien savoir de cela. Voyez, l'ennemi est rusé pour séduire, pour égarer les hommes. Et Jésus, heureusement, a pris soin de mettre en garde ses enfants contre ces pratiques. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure. Voyez, la sorcellerie. Il y a certaines églises, maintenant en Afrique, où les sorciers ne sont pas seulement assis dans les bancs, ils sont dans le pupitre. Dans les pupitres. En parlant de la Bible, en annonçant supposément la croix, en même temps, ils emmènent les gens dans l'occultisme. C'est un mélange total. Et c'est ce que Satan a toujours voulu faire. Jésus a dit, il est le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable, Satan. Dans Genèse 3, on dit qu'il était le plus rusé. La ruse, voyez. Et souvent, nous sommes trop innocents. Nous sommes trop, je dirais, comme chrétiens gentils. On ne fait pas attention. Pour nous, on pense que c'est l'amour, l'amour, l'amour. Voyez, oui, l'amour. Mais ce n'est pas un amour sensé, un amour équilibré. Un amour, évidemment, qui fait attention. Où est-ce que nous mettons les pieds? Avec qui nous parlons? Avec qui nous allons? Où est-ce que nous tenons? C'est très important, voyez. Et pour justifier, évidemment, que dans tout cela, il n'y a pas de problème. Voyez, non. Voyez, souvent ils disent non, ça n'a rien à faire avec le diable, et il n'y a aucune puissance occulte là-dedans. Il veut nous dire que l'influence d'esprits mauvais n'est pas là, voyez. Alors on essaie d'expliquer scientifiquement la divination. On dit non, c'est la science, c'est une science, c'est des sciences occultes. Mais aujourd'hui, si vous mettez le mot science devant n'importe quoi, voyez, c'est acceptable. Mais rappelez-vous que le mot science commence par une lettre qui s'appelle S comme serpent, voyez. Et là, évidemment, on doit faire attention à ces sciences occultes, voyez. Alors, on dit que scientifiquement, la divination, non, il n'y a pas de problème. Alors, on se sert des mots comme le 6e sens. Le 6e sens, ah ouais. Le 3e œil. On va se servir de mots comme clairvoyance, télépathie, psychanalyse. Voyez, les mots changent. Ce n'est plus ce que c'est véritablement la bonne aventure, mais c'en est. C'est de la bonne aventure. Mais le danger reste le même. Le danger est identique. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les gens veulent entrer dans le monde de l'invisible, veulent connaître sans passer par l'Évangile. Lisez avec moi Jean chapitre 10. Sans passer par Jésus. Jean chapitre 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est un gangster. Celui qui n'entre pas par la porte, qui est la porte de la bergerie? Jésus, amen. On ne veut pas passer par Jésus.
on veut passer par ailleurs, voyez. On veut parler de clairvoyance, de télépathie, de psychanalyse, voyez. Pour nous, la parole de nous dit que Jésus, il est notre conseiller. On l'appellera conseiller. Amen. C'est Jésus qui nous conseille, qui nous dirige. David a dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Nous allons voir maintenant la chiromancie. La chiromancie. Ça entraîne évidemment des voyants et des voyantes. Ça vient du grec qui veut dire kéber, qui veut dire main. Et manteia, qui veut dire divination. La divination par les mains. Et je ne sais pas, il est fort possible que vous ayez eu quelqu'un, vous avez consulté dans le passé avant de devenir chrétien, une dame, elle vous dit, donne-moi ta main, tout ça. Et vous avez tendu votre main, et elle a regardé les lignes de votre main, et elle vous a dit certaines choses. C'est diabolique. Et ces choses sont encore là dans votre tête. Ce qui veut dire que c'est puissant. C'est très puissant. On a affaire à des choses diaboliques et ténébreuses. Et nous devons faire très attention. La chiromancie, voyez, c'est la lecture de l'avenir dans les lignes de la main, dans les formes de la main. Parfois, ça peut être la boule de cristal directement. Ça peut être parfois dans le marc de café. Ça peut être parfois, la personne va vous demander de couper un peu de vos cheveux, une mèche de cheveux, et dire votre avenir avec vos cheveux. C'est n'importe quoi. Le diable, il va prendre les gens, il les prend pour des niaiseux. Et les gens obéissent. C'est évidemment donc une mise en garde. Et la chiromancie, donc, on veut généralement justifier que la chiromancie est parente de la psychologie, de la physiognomonie, de l'art d'interroger les gens, d'un peu de logique et je dirais beaucoup de malice et de ruse. La chiromancie a une nature occulte d'égarement et de tromperie. Il faut absolument la proscrire de votre vie. C'est condamné dans la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire, vous devez faire très attention aux livres qui expliquent les rêves. C'est très dangereux. Vous devriez mettre ça à la poubelle. Il y a des songes, des rêves qu'on se donne nous-mêmes. Et il est vrai qu'il y a des rêves que Dieu nous donne. Mais l'explication des livres pour expliquer les songes, généralement tous à faire avec l'occultisme. Lisez avec moi dans Jérémie 29. Jérémie 29, versets 8 et 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jérémie 29, verset 8. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Ce n'est pas les prophètes de Dieu, vos prophètes, qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, ceux qui ont des rêves, voyez, vos songeurs dont vous provoquez les rêves, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, au nom du Seigneur. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Donc attention, ne vous laissez pas tromper. Dans le domaine des rêves, aujourd'hui vous avez des livres entiers, voyez, dans les magasins, vous avez la Bible des anges, voyez, vous avez tous ces domaines-là, c'est de l'occulte, c'est le domaine du nouvel âge, voyez. On a même des Bibles occultes. Vous devez faire très attention. Alors, c'est vrai que le Seigneur peut parler par des songes, parce que la Bible en parle. À un endroit dans le livre de Job, au chapitre 33, on va lire Job 33, verset 15. Il est dit Dieu, verset 14,
Job 33, verset 14, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Pourquoi? Afin toujours de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Donc, il parle, verset 15, par des songes et par des visions nocturnes. Il y a des rêves parfois qui viennent de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui ont des rêves, surtout quand ils viennent du domaine païen, et qui, évidemment, n'ont rien à voir à faire avec le Seigneur. Et ils veulent, évidemment, nous faire croire que ça vient de Dieu. Ça, c'est très dangereux. Ne vous laissez pas tromper. On vient de lire dans Jérémie, chapitre 29. Voyez, que va faire un bon pasteur? Un bon pasteur, il va avertir, comme je le fais ce matin, ces gens vis-à-vis, évidemment, donc, des erreurs, des égarements. Avec quoi je vais avertir? Toujours la parole du Seigneur. La parole de Dieu. On va lire dans Tite, premier chapitre. Dans Tite, premier chapitre. Il est dit ici, on parle des conditions pastorales, ici, verset 8, mais qu'il soit hospitalier, c'est-à-dire accueillant, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà le travail d'un vrai pasteur. Amen. Être toujours attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, dans la divination, dans l'astrologie, dans la chiromancie. Ce sont évidemment des conseils des méchants. Je te conseille de divorcer, je te conseille ceci, je te conseille de le quitter, tout ça. Je vois dans la boule que tout ça, poubelle. Non, voyez. Donc, nous devons faire attention. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Alléluia. Satan peut parfois annoncer une partie de vérité. Regardez comme c'est séduisant. Satan peut parfois annoncer une partie de vérité pour mieux tromper, pour encore mieux séduire. Vous vous rappelez l'histoire, Paul qui arrive à un endroit avec Silas pour prêcher l'Évangile, et parmi la foule, tout ça, il y a une femme qui se met à crier. Ces hommes sont les vrais serviteurs du Dieu vivant. Ils vous annoncent la voie du salut. Tout ce qu'elle dit est correct. Un vrai chrétien dirait la même chose. En réalité, ça venait de Satan. Rendez-vous compte? On va le lire. Acte 16. Acte chapitre 16. Verset 16, 16. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python était possédée par un esprit de Satan, un esprit pythonique, voyez, qui, en devinant, était une devineresse, voyez, elle faisait de la divination. En devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses patrons. Oui. Elle est venue au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, regardez ce que... Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué. J'aime ça, fatigué. Voyez, ras-le-bol. Paul fatigué
se retourna et dit à l'esprit qui était en elle, cet esprit diabolique, pythonique, et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc, elle ne pouvait plus deviner. Donc, il y a eu un problème, et c'est ce qui a amené, évidemment, donc, Paul et Silas en prison. Les gens se sont jetés contre eux, les ont battus, ainsi de suite. Il y a eu toutes sortes de choses, mais seulement pour vous dire que ce qu'elle disait était exact. Mais je pense que la manière avec laquelle elle le disait, Paul a discerné. Non. C'est Satan qui se déguise. Il y a une puissance diabolique derrière ça, voyez. Et c'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, de la fin des temps, nous avons besoin d'un don spirituel qui s'appelle le don de discernement. Il ne suffit pas que quelqu'un arrive avec une Bible, que quelqu'un commence à nous parler de Jésus, savoir de quel esprit il est animé. Donc, poser des questions, comme Jean nous le dit, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ici, ce que la femme disait était exact. Il y a des gens qui ont le don de deviner dans le monde, hein, ce sont des devins. Vous êtes assis dans un bar ou quoi que ce soit, et la personne qui a le don est capable de vous dire exactement à la sainte près le nombre d'argent que vous avez dans votre poche. Ça, c'est un don diabolique. Ça, c'est Satan. Voyez? Et on ne joue pas avec ces affaires-là. On ne veut rien savoir de cela. Et ici, cette femme, elle procurait beaucoup d'argent. À peu près comme une prostituée qui a des hommes qui la surveillent, tu sais, qui ramènent de l'argent, évidemment, cette femme-là aussi. Donc, par ce don diabolique, a amené beaucoup d'argent donc, à ses patrons. Et tout d'un coup, quand le démon est sorti, plus rien. Elle ne pouvait plus rien dire. Voyez? Parce que le démon a été chassé. Merci Seigneur. Donc, Satan peut parfois, je dirais, annoncer une partie de vérité pour mieux tromper, pour plonger dans l'erreur. Voyez? Regardez, on va lire un autre passage. Je sais qu'aujourd'hui, on va dans beaucoup de passages, mais c'est très important. Deutéronome 13. Deutéronome 13. Le verset 1er. Le Seigneur dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a des rêves, voyez, et qui l'interprète, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement, réalisation du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Mais quand il t'a parlé, en même temps, il t'a dit quelque chose. Allons après d'autres dieux. Aujourd'hui, il y a un nouvel évangile. Aujourd'hui, il faut moderniser. C'est plus la croix, c'est plus le sang de Jésus. Il t'a dit d'aller vers d'autres choses, vers d'autres dieux. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la réaction? Il vient d'annoncer un signe, et il y a eu accomplissement du signe. Vous dites, il est vraiment de Dieu. Il a annoncé une chose, la chose est arrivée. Ah ouais? Oui, mais en même temps, il t'éloigne du Seigneur. Ou il t'éloigne de l'Église. Ou il t'éloigne, évidemment, donc de la source de ton enseignement. Ah! Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Pourquoi? Pourquoi pas l'écouter? Parce que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. C'est une épreuve, c'est un test, un examen. Pourquoi? Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu permet à Satan de faire ses 1001 coups, ainsi de suite. Parce que Dieu veut savoir, est-ce que je vais rester fidèle ou je vais suivre la voie, je dirais, de l'ennemi. Il a annoncé quelque chose, il va arriver ceci. Ah, ça arrive. Oh, il est de Dieu. Et la brebis têtue, la brebis folle, va suivre. Non. Parce qu'en même temps, il t'éloigne de la parole de Dieu. En même temps, il t'éloigne de la saine doctrine. En même temps, il te dit la vérité, mais en même temps, ça t'éloigne. Et tu sais que toi, ta vie chrétienne est en train de baisser. C'est dangereux.
Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. À cette époque-là, on ne riait pas. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort parce qu'il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Gardez-vous de vous laisser séduire. Premier signe de la fin des temps, Jésus a dit que personne ne vous séduise. Séduise. On m'a montré ce matin une vidéo d'une église à Montréal. C'est une église diabolique, qui se dit chrétienne pentecôtiste. C'est une église pour ceux qui ne vont pas à l'église, imaginez. Il s'annonce comme cela. Une église pour ceux qui ne vont pas à l'église. Est-il possible qu'une chose semblable puisse arriver? Ah non. Il faut être à l'église pour en faire partie. Le moment où tu quittes l'église, tu la quittes. Tu n'es plus là. Il faut rester attaché à l'église. Attaché à l'église. Et lorsque on les voit en train de danser en avant de ça, vous entrez dans une ambiance de club de nuit. Cette ambiance, vous le savez. Nous, les chrétiens qui avons été un peu dans le monde, on connaît ces ambiances-là, et c'est la même ambiance que le diable est en train. Et ils disent, notre Dieu, nous te louons. Quel est le Dieu? Oui, c'est leur Dieu, mais il s'appelle Satan. Ils sont en train d'adorer le diable. Il faut avoir du discernement. C'est aussi simple que cela. La Bible dit, d'où me viendra le secours? Secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Par la foi au nom de Jésus-Christ, il faut chasser de nos vies tout ce qui essaie de nous troubler. Le moment où vous êtes troublés comme brebis du Seigneur, il y a un problème. Un très grave problème. Et il faut chasser de nos vies tout ce qui essaie de nous troubler. Mais dans l'Église de Dieu, à l'intérieur, pas en périphérie, à l'intérieur, dans l'Église et dans la communion du Seigneur, nous avons des révélations que Dieu veut nous accorder. Par exemple, la Bible dit, Paul enseigne, si tous prophétisent, et qu'il survienne quelqu'un de non-croyant ou homme du peuple parmi vous, ne dira-t-il pas que Dieu est vraiment au milieu de vous? Parce qu'au travers de la prophétie, son cœur sera dévoilé, sa vie sera mise à nu au travers des dons spirituels puissants que Dieu accorde à son Église. Chers amis, nous devons rester sur le chemin des Écritures. C'est aujourd'hui rusé. Aujourd'hui, c'est tellement, je dirais, un semblant, une apparence, un vernis. Et la Bible nous l'avait dit qu'à la fin des temps, beaucoup auraient le vernis de chrétiens. Le vernis de chrétiens. Restons sur le chemin des Écritures et non pas victimes des séductions de mauvais esprits. Si l'on vous dit consultez ceux qui prédisent l'avenir, répondez, c'est dans la Bible, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Non, nous allons nous adresser directement à Dieu. On va parler au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, on va aller voir les superstitions. Les superstitions. Ça vient du latin superstitio, qui veut dire croyance. Et les superstitions sont des croyances qui sont basées, fondées sur la peur ou l'ignorance. Et ce domaine paraît, je dirais, sans danger aucun, même sujet à la plaisanterie. Et beaucoup se laissent berner, dominer inconsciemment par des forces mystérieuses d'envoûtement. Il y a beaucoup de personnes qui craignent réellement des malheurs, que des malheurs leur arrivent, mais ils les craignent par superstition. Et ils recherchent quoi? Ils recherchent des contre-charmes.
Ils cherchent des formules magiques, des mascottes. Ils veulent contrer le sort. Ils veulent des objets parfois protecteurs auxquels ils attribuent un certain pouvoir. Certains objets. Voyez, on appelle ça des porte-bonheur. Lorsque nous étions en mission dans la côte ouest africaine, un jour dans les bas-fonds de San Pedro, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'enfants qui se promènent tout nus, tout ça, mais certains ont une ceinture. Une petite ceinture. Ils sont tout nus, mais ils ont une petite ceinture. Voyez, qui leur passe entre les jambes et autour de la taille. Juste, et j'ai posé la question. J'ai dit aux missionnaires qui étaient là, c'est quoi les ceintures? Les ceintures, ce sont des ceintures de protection. Ce sont des objets magiques qui ont un pouvoir supposément de protéger ces enfants pour qu'il leur arrive rien du tout. On appelle ça des gris-gris. C'est ridicule et c'est stupide. Mais aujourd'hui, les gens superstitieux sont innombrables. Qu'ils soient croyants ou non, qu'ils soient instruits ou non, qu'ils soient blancs ou noirs ou jaunes, et ainsi de suite. Voyez, le monde n'a jamais été aussi accessible à la peur qu'aujourd'hui. Obsédé par la peur, voyez, dans une recherche de libération et de protection. Les gens veulent être protégés. Alors il y a des gestes superstitieux. Je me croise les doigts. C'est de la superstition. C'est un geste de superstition. Pour prévenir, pour empêcher certains malheurs, ou parfois même pour guérir de certaines maladies ou certains maux. Voyez, oh, vous savez, je touche du bois. C'est un geste de superstition. C'est de la superstition totale. Voyez. Dans certaines régions en Occident, mettre le bras gauche autour du cou, ça c'est bon contre le mal de gorge. La salière renversée. Voyez. Porter des boucles d'oreilles, c'est bon contre le mal de nez et des yeux. Porter autour du cou un fil de soie verte, c'est contre la maladie de la peau. Mais c'est de la folie, la superstition. Voyez. Toucher la main d'un mort, c'est contre les enflures. Ah oui. Parce que pour moi, le gars, il est vraiment désenflé. Oui. Porter dans sa poche des carottes. Si vous portez dans votre poche des carottes, voyez, ça c'est bon contre les rhumatismes. Ou les corps aux pieds. Ça c'est des superstitions. Ramasser une pierre, cracher dessus et faire le signe de croix, ça c'est contre si vous avez un point sur le côté. Ça c'est toutes des choses qui ont à faire avec l'ennemi. C'est toutes des superstitions. Alors le bonheur ou le malheur dépendent de certains signes, souvent ridicules. S'il pleut ou s'il fait beau, le jour du mariage, alors vous serez riche ou pauvre. Superstition. Vous savez, la mariée, elle a son bouquet, à un moment donné, donc, il y a les jeunes filles qui sont derrière, s'avancent, et elles lancent le bouquet. La première qui reçoit le bouquet, c'est elle qui va se marier, donc, dans très peu de temps. C'est une superstition totale. Mais on est rempli autour de nous, voyez, rempli, évidemment, de superstitions. Vous serez vraiment heureux si un jour vous trouvez un trèfle à 4 feuilles. Trèfle à 4 feuilles, voyez. Voir une araignée le soir, c'est espoir. Voir une araignée le matin, c'est chagrin. C'est tout faux, voyez. Des signes de malheur, se donner la main en croisant. Oh, faites jamais ça, c'est dangereux.
Si on vous envoie un jour une lettre, vous recevez une lettre et vous devez absolument la faire suivre parce que les chaînes de lettres, tout ça. Si vous cassez la chaîne, il va vous arriver tous les malheurs du monde, voyez. Cassez la chaîne! Amen. Et brûlez la lettre. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Si un jour vous avez quelqu'un qui travaille, vous êtes sur le trottoir et il travaille, il est en train de faire de la peinture, tout ça, et vous passez sous l'échelle. Voyez. Eh bien, passez sous l'échelle. Il y a des gens qui disent, vous avez passé sous l'échelle, c'est du malheur. Non, 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 non. Voyez, rien du tout. Voyez. Attention, les gens font attention au chiffre 13. Le vendredi 13, voyez, il y a des ascenseurs. Vous devez aller voir quelqu'un au 13e étage. Et vous êtes dans l'ascenseur et vous cherchez tout ça. Mais non, où est le 13? On passe directement, donc, du 12 au 14. Parce que c'est... non, les gens ont peur. Vous voyez, de l'endroit 13, il peut vous arriver n'importe quoi. Vous voyez. Surtout les vendredis 13. Nous aimons faire des conférences les vendredis 13. Voyez. Mais les gens, toutes sortes, évidemment, de superstitions. Nous, le Seigneur nous dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia, gloire au Seigneur. Que d'influence superstitieuse sur le comportement des individus. Voyez, quelqu'un... il sent les oreilles qui tintent, voyez. Oh, ça veut dire quelqu'un parle en mal contre moi. Jamais de la vie, voyez. Chanter en mangeant. Ça veut dire que vous avez un mari qui est vraiment bête. C'est pas vrai? C'est pas vrai, voyez. Si vous rêvez un jour de poux, vous savez les petits poux, vous rêvez des poux, c'est un signe que vous allez recevoir de l'argent. Dans le monde, ils croient toutes ces affaires-là. Clouer un fer à cheval, voyez, sur la ferme, les animaux seront en santé. Non. Jamais 203, vous l'avez déjà dit. Moi aussi. Mais c'est une chose de superstition. La liste peut être allongée, 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 allongée. Voyez. La foi en Jésus-Christ nous libère de toute cette force de superstition, de séduction. Satan en est l'auteur. Il est le père du mensonge. Et il sème un esprit d'égarement dans le cœur, voyez, dans les pensées des hommes. Et parfois, ce qui est plus terrible, c'est que ça peut s'implanter dans les pensées des chrétiens et des chrétiennes. Et c'est très dangereux. Ça signifie quoi? Ça signifie une chose, c'est que ces chrétiens-là ne sont pas d'aplomb sur les Écritures. S'ils étaient d'aplomb sur les Écritures, ils rejetteraient tout ça. Oui, complètement. La superstition s'est glissée à l'intérieur du catholicisme. Le catholicisme romain est rempli à craquer, à déborder mur à mur de superstition. Porter sur soi dans le catholicisme, cousu, une médaille, voyez, représentant un saint, une sainte, ou Marie, là vous allez être protégé de Dieu. Un jour, je suis parti j'avais 18 ans, et je suis parti sur les bateaux, j'ai fait quasiment le tour de la terre, et je ne l'ai pas su. Mais ma mère, avant que je parte, avait cousu une médaille quelque part dans un de mes vêtements, pour me protéger. Pauvre maman! Mais plus tard, lorsque je suis revenu, étant sauvé, pardonné que je lui prêchais l'Évangile, elle se mettait à pleurer, elle était touchée par le Seigneur. J'ai prié pour elle plusieurs fois, alors qu'elle était malade, elle a été guérie, relevée, elle est sortie de l'hôpital, je bénis le Seigneur. Mais le catholicisme la tenait totalement dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Oui. La vertu de cette médaille, elle est décuplée si elle était bénite par le prêtre. C'est encore mieux si elle vient d'un lieu de pèlerinage. Et c'est encore mieux si elle est bénite par un évêque. Elle a encore plus de pouvoir. Un jour, mon épouse était malade à l'hôpital à Edmundston et il y avait une dame qui était en train de mourir. Elle avait autour de son cou rempli de médailles. C'était partout, partout, partout. Mais elle est morte dans la nuit en s'accrochant à ces médailles.
C'est terrible. Dans l'Église catholique, si vous accrochez du buis béni dans la maison, qui est ramené de l'Église catholique le jour des rameaux, alors la maison va être protégée. Ben, il n'y a pas de problème. Et si vous en plantez dans votre jardin, là, vous allez avoir les meilleurs légumes de la région. Une bouteille d'eau venant de Lourdes. Ah! Une bouteille d'eau venant de Lourdes, la source sainte, voyez. Et si vous en buvez une gorgée, vous allez être protégé et vous aurez les faveurs de Dieu, voyez. Et il y a des bouteilles d'huile aussi bénites de Saint-Rita. Et tout cela est commercialisé et la protection de Dieu est vendue en bouteille. Les neuvaines, les prières récitées avec la pensée magique à la 9e prière. Neuvaine. C'est la 9e prière qui est importante, voyez. Nous prions le Seigneur. Ne soyez pas comme les païens, voyez, a dit Jésus. Nous prions dans la foi. Alléluia. Ceux qui se convertissent à Jésus-Christ sont délivrés de cette superstition grotesque. Le baptême des bébés est une superstition. Ça se loge jusque dans la doctrine catholique. Un geste du prêtre, une parole rituelle, quelques gouttes d'eau et un peu de sel sur le front de l'enfant. Et tout d'un coup, le bébé devient un enfant de Dieu. Mais il est déjà un enfant de Dieu. Il l'est déjà. C'est la superstition. C'est la superstition totale. C'est de la magie. Le vrai baptême, dans la Bible, voyez, eh bien, il est dit que ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, depuis que la personne a été sauvée. Amen. L'hostie qui est donnée par le prêtre. Voici l'agneau de Dieu. C'est la superstition. Totale, complète, voyez. Et l'hostie est transformée magiquement par quelques formules pieuses, et l'hostie devient le corps et le sang de Jésus-Christ. La raison pour laquelle, quand on était catholique, il ne fallait pas, avec les dents, d'essayer de manger, parce que peut-être du sang serait sorti. Ah, bon, d'une crainte superstitieuse. Voilà la superstition, voyez. Le signe de la croix aussi est un signe de superstition. Hier, j'étais dans un magasin et j'attendais mon épouse et j'étais en train de regarder les demi-finales de la FIFA. Il y a un Russe, il y avait une équipe de Russie contre la Croatie et pendant le match, il y en a un qui a fait ça. Il voulait gagner. Voyez? Superstition. Un geste magique de protection. Voyez? La Bible dit, celui qui te garde, c'est l'Éternel, et il te gardera de tout mal. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous pouvons être totalement délivrés de toutes ces superstitions et de servir le Seigneur avec joie. Amen. Quand je vois des supposément chrétiens qui restent collés encore au catholicisme, à l'Église catholique, c'est abominable. Ils n'ont pas compris l'Évangile. Ils n'ont pas compris l'Évangile. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ne vouloir rien avoir à faire avec l'astrologie, avec la chiromancie, avec les superstitions. Et ce soir, nous allons voir l'invocation des morts. Voyez, on va parler de cela. Et le peuple de Dieu a besoin de connaître ces choses-là. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te bénir. Merci pour cette réunion particulière où tu nous enseignes, Seigneur, ces choses primordiales, de base, que nous avons besoin de savoir, Seigneur. Que de superstition, Seigneur. Notre confiance est en toi. Tu nous as libérés, Seigneur, sur la croix du calvaire, Seigneur. Tu as donné ton sang, tu as vaincu, tu as écrasé l'ennemi, Seigneur. Nous te bénissons pour ta victoire et ton triomphe total. Nous te voyons maintenant couronné de gloire. Merci, Seigneur. Tu es à la droite du Père et tu reviens chercher tes enfants que tu as sauvés, que tu as délivrés de l'occultisme, de l'astrologie, de la chiromancie, de la parapsychologie, de l'ésotérisme, de la magie. Merci, Seigneur. Aide-nous à jeter, à brûler nos livres, Seigneur, du passé et que nous puissions te servir avec un seul livre, la Sainte Bible, avec ses 66
66 livres de Genèse à Apocalypse, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. On va bénir et glorifier.